Dans cette vidéo, nous allons aborder l'introduction générale au droit constitutionnel. Et avant de passer au plan détaillé, vous avez sans doute pu remarquer que depuis lors, on ne fait que des introductions ou bien des vidéos introductives. Cela s'explique du fait qu'on veut fixer dès maintenant les matières qui vont nous servir de base d'étude, à savoir les matières qui sont vraiment capitales pour l'étude du droit. Ainsi, pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va commencer par faire une distinction de base entre le droit public et le droit privé. Ensuite, on va tenter de définir le droit constitutionnel. Après, voir l'évolution de la discipline. Et pour évolution, on a le droit constitutionnel classique et le droit constitutionnel contemporain. Après, on verra les domaines du droit constitutionnel. Et comme domaine, on a le droit constitutionnel institutionnel, le droit constitutionnel des libertés et le droit constitutionnel normatif. C'est sur ce que notre travail sera structuré. La différence entre droit privé et droit public. Le droit privé regroupe les disciplines juridiques qui règlent les rapports entre les personnes privées. Et par personnes privées, il faut y entendre les personnes physiques tout comme les personnes morales, mais de droit privé. Et à cet effet, on peut dire que le droit privé règle les questions d'intérêt privé ou d'intérêt personnel. Le droit public est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État, ainsi que ses relations avec les personnes privées. On peut dire donc que le droit public a pour vocation de régir ou bien de régler les problèmes d'intérêt général. Il y a aussi une distinction à faire au niveau du droit public, à savoir le droit public international et le droit public interne. Le droit public international s'applique aux rapports entre les États et le droit public interne s'intéresse aux questions soulevées par l'intervention de la puissance publique à l'intérieur de l'État. Ainsi, dans cette partie du droit public, on a le droit administratif, la finance publique et le droit constitutionnel qui fait l'objet de cette vidéo et qui est défini comme étant la branche du droit public qui vise à fonder le pouvoir politique, à l'organiser au sein de l'État et à établir les droits fondamentaux. Et juste une précision concernant l'objet du droit cons. Si le droit civil a pour objet le code civil, le droit pénal a pour objet le code pénal, le droit des obligations a pour objet le code des obligations civiles et commerciales, le droit constitutionnel, quant à lui, il a pour objet la Constitution. La Constitution qui est considérée comme étant la norme fondamentale qui fera l'objet d'une vidéo, Inch'Allah. L'évolution de la discipline. Par l'évolution de la discipline, on entend une extension du champ d'étude du droit constitutionnel. D'abord, on avait un droit constitutionnel classique qui avait pour vocation de désigner les institutions qui détiennent le pouvoir, comment il est exercé, comment il est transmis et la compétence de chaque institution. Et par institution, il faut y entendre les trois pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, même si ce dernier est considéré par certains comme une simple autorité. Après, on a un droit constitutionnel contemporain qui, après la Seconde Guerre mondiale, a commencé à étudier les régimes politiques et les droits fondamentaux accordés aux citoyens. Ainsi, on note une extension du champ d'étude du droit constitutionnel. Après les domaines du droit constitutionnel et comme domaine du droit constitutionnel, on a le droit constitutionnel institutionnel qui règle les rapports entre les trois pouvoirs, mais aussi l'exercice et la dévolution du pouvoir. On peut dire donc que le droit constitutionnel institutionnel a pour vocation d'étudier le pouvoir dans l'État. Il y a aussi le droit constitutionnel des libertés qui est centré sur les institutions politiques dans le but de préserver les droits fondamentaux. On peut dire que cette partie du droit constitutionnel a pour vocation de préserver ou bien d'étudier les droits fondamentaux accordés aux personnes. Et enfin, on a le droit constitutionnel normatif qui étudie les procédures d'adoption des normes et l'intégration des normes internationales et aussi leur valeur au niveau de la hiérarchie des normes. Et on va se quitter par une définition de la notion de norme qui est considérée comme l'ensemble des règles ou bien qui est une règle obligatoire édictée par une autorité publique. Et par autorité publique, il faut y entendre toute autorité qui est investie d'un pouvoir normatif, à savoir d'un pouvoir à créer des règles,
à portée générale. Et par norme, on entend règlement, loi, traité, etc. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Jurist SM. Et à la prochaine. Merci.